Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Matov Chelkenu, on a le sroud de continuer ensemble l'écouter Moharan. Donc la Torah 56 de la première partie de l'écouter Moharan. Donc vous vous rappelez qu'on a vu hier que chacun d'entre nous, on a une dimension de royauté à l'intérieur de nous-mêmes. Que Kadosh Baruch Hu nous a conféré un pouvoir, une responsabilité sur les gens qui dépendent de nous, des gens qu'on sait qui dépendent de nous et des gens qu'on ne sait même pas qui sont liés à notre âme et qu'on a une responsabilité de quoi? C'est quoi la royauté? Ben, de leur faire prendre la royauté d'Hachem sur eux, de les amener dans le chemin de la lumière du service d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que comment on fait pour les réprimander, comment on fait pour pouvoir faire en sorte que parce qu'on a vu qu'il y a un danger dans la royauté, c'est que la royauté, celui qui n'utilise pas sa royauté pour diriger les autres, et ben la royauté, elle se venge pour diriger les autres dans le service d'Hachem. La royauté, elle se venge de lui, Kavzachol, et elle peut raccourcir ses jours, que Dieu nous en préserve. Donc on a dit qu'il fallait attirer de la vitalité et de la longévité dans la qualité de la royauté pour que la personne puisse utiliser sa royauté sans que ça lui fasse des dommages. On a dit qu'attirer de la vitalité dans la qualité de la royauté, ça passait par l'étude de la Torah. Pourquoi? Et c'est ce qu'on était en train d'expliquer hier, parce qu'on a dit que la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, le Zohar nous dit, tu connais la Zohar, nous dit que la Torah, ce sont que des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont cachés, qu'on ne se rend pas compte que c'est des noms d'Hachem, mais toute la Torah, en fait, c'est une succession de noms d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand tu lis la Torah, tu es en train d'appeler Hachem comme si tu l'appelles par son nom. Et Hachem, c'est la source de toute la vitalité, de toute la vie de ce monde-là. C'est la vie de la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de toute la vie. Et donc, tu vas attirer de la longévité, tu vas attirer par l'étude de la Torah une longévité, une harikut ayamim dans ta qualité de la royauté. Et on a vu que c'est quoi étudier la Torah? C'est la Sog Torah, c'est celui qui va étudier la Torah avec compréhension, en voulant comprendre, en faisant des efforts pour comprendre, et qui va prier pour accomplir ce qu'il étudie, parce que l'essentiel, c'est l'accomplissement de la Torah et non pas simplement la théorie de la Torah. On reprend là où on s'est arrêté hier. C'est pourquoi que le roi d'Israël, il est mis en garde dans les versets, dans les parachiotes, il est mis en garde sur l'étude de la Torah plus que le monde entier, plus que tout le reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'il va devoir attirer la longévité dans la royauté, pour pas que la royauté lui cause sa mort, parce qu'on a dit que chacun, en fonction de la qualité de dirigeant qu'il a, sa fonction, c'est de diriger les gens à prendre le service d'Hachem sur eux. S'il ne le fait pas, eh ben, la royauté se venge de lui. Donc lui, c'est le roi, il doit faire prendre tout le Ham Israël. Hein, le Ham Israël, le roi, il n'est pas comme un roi. Le roi d'Israël, c'est pas comme un roi des Goïms, c'est pas comme un roi des non-juifs. Parce que lui, sa mission en tant que roi, c'est pas il prend le pouvoir comme les présidents et les rois du Maroc, etc., qui veulent la royauté pour eux. Pas du tout. Le roi d'Israël n'est pas là pour prendre de l'honneur pour lui. Lui, il a un rôle de pouvoir diriger le peuple à prendre la royauté d'Hachem que lui, il incarne sur eux, sur le peuple. Et donc, il doit renforcer et réveiller tout l'âme Israël qu'ils aillent dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a une responsabilité de tout le service divin du peuple qui est sur ses épaules à lui. Donc il doit étudier beaucoup plus que tous les autres juifs la Torah pour pouvoir capter à travers la Torah, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, la longévité, d'accord? Et de gagner en réalité, on va avoir la conscience, une conscience qui va lui permettre de pouvoir réprimander des gens, parce qu'on a vu que c'était un problème. Comment je vais réprimander des gens que je ne vois pas? Le roi ne va pas voir tout le peuple en même temps. Il ne va pas voir le peuple en même temps, il ne sait pas exactement qu'est-ce que chacun il a comme problème dans son service d'Hachem. Et comme on a vu, le tzaddik, donc le roi est aussi dans cette dimension-là, il a un pouvoir de diriger des gens qui ne voient même pas, qui ne sont même pas en face de lui. Il a une influence au niveau des âmes avec des personnes qui ne voient pas. Donc on a dit qu'il faut une conscience très très forte pour savoir comment les réprimander alors qu'au final, ils ne sont pas devant moi ou je ne sais pas ce qu'il faut, etc. Et ça, c'est l'étude de la Torah, entre autres. L'étude de la Torah qui va donner à chacun qui va être dirigeant à son niveau la conscience de comment les réprimander. Il nous dit Rabbi Nachman, c'est ce qui est marqué dans le Sefer Devarim, chapitre 17, dans la parasha de Shoftim, sur les juges. Il y a la mitzvah de devoir prendre un roi, de devoir choisir un roi de l'Am Israël. Et c'est marqué donc lorsqu'il va être assis sur son trône de règne, le roi, on va lui écrire donc la Torah sur un sefer Torah. Et donc cette Torah, elle va être avec lui et il va la lire tous les jours de sa vie. Il nous dit pourquoi la Torah, nous dit pourquoi il doit lire la Torah tous les jours de sa vie. Afin qu'il puisse avoir de la longévité dans son règne, dans sa royauté. Et donc, il dit, c'est ça en réalité le sens du verset qui est dirigé par rapport au roi, qui nous dit, Vézé, Vekaravo, Kol Yeme Chayav. Il va la lire
où il va l'appeler. On va voir que on peut dire les deux sens dans Vekara, c'est soit lire ou soit appeler. Donc la Torah, il va la lire ou l'appeler tous les jours de sa vie. Et après, il dit pourquoi on a mis le mot Vekarabo? Il va lire le Sefer Torah, Daïka précisément, il va lire ou il va appeler. Aïnouch, Adede, Esek Torah ou Kore et Achayim Kanal. Parce qu'en fait, le mot qui veut dire lire ou étudier veut dire aussi appeler. Et qu'en réalité, quand tu vas lire la Torah, étudier la Torah, tu vas appeler la vitalité qui est Akadosh Baruch Hu, la source de toute la vitalité qui est Hachem, puisque la Torah, c'est le nom d'Hachem. Donc quand tu lis la Torah, tu vas appeler Vekara, tu vas appeler qui? Tu vas appeler Hachem et la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Le roi, il va appeler Hachem et la vitalité d'Hachem de rentrer en lui pour que sa royauté elle soit remplie de longévité et d'avoir une longue vie, et non pas, Chas Shalom, que la royauté ne puisse pas lui raccourcir les jours de sa vie. Parce que la Torah, c'est la source de la vitalité, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem lui-même qui s'est contracté dans la Torah. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce qu'on fait quand on étudie la Torah. On est en train, en étudiant la Torah, Rabbi va l'expliquer un peu plus tard, on est en train véritablement d'appeler Hachem à rentrer à l'intérieur de nous et de nous rentrer de la vitalité spirituelle et physique. Qui chez Mekablin est un chiyut, c'est avec les kablam bemida. Pourquoi on a besoin d'appeler Akadosh Baruch Hu à travers la Torah? Pourquoi et pourquoi quand je vais étudier la Torah, je vais recevoir de la vitalité? Il nous dit Rabbi Nachman, lorsqu'on va recevoir de la vitalité qui vient d'Hachem, il faut la recevoir dans des bonnes proportions. Il va falloir des délimitations pour canaliser cette lumière-là. Hachem, il est infini. Ki blomida, vitzimtzum, or, s'il n'y a pas de délimitation, de mesure, de contraction de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible de recevoir de la vitalité d'Hachem, parce que ce sera un excès de lumière. Si on reçoit plus que ce qu'on est capable de recevoir par rapport à notre niveau dans lequel on est au niveau spirituel, eh ben ça peut, l'étude, cette connexion avec Hachem, elle peut faire exactement l'effet inverse de ce qu'on recherche et nous endommager. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion importante qui dit Kiribouille Hachemen Gorem Lekibouille Aner. Le surplus d'huile va entraîner l'extinction de la lampe, de la bougie. Si tu mets trop d'huile, à un moment donné, ça va éteindre la bougie. Alken, sarir les kabel hayud bemida. C'est pourquoi on dit Rabbi Nachman, toi, tu es une bougie qui n'est Hachem, comment c'est marqué, qui n'est mitzvah avec Torah or. La mitzvah, c'est une bougie, et la Torah, c'est de la lumière. Également que l'âme de l'homme, c'est comme la lampe d'Hachem. Donc toi, tu es une flamme que tu veux, ta neshama, c'est une flamme que tu veux enflammer, que tu veux attiser. Attention, ne mets pas trop d'huile, ne mets pas trop de lumière d'un coup, ça risque de tout éteindre, Chas de Shalom. C'est pourquoi il faut recevoir cette vitalité d'Akadosh Baruch Hu avec des mesures. Il faut créer des réceptacles. Il va falloir créer des réceptacles qui sont des canaliseurs pour pouvoir recevoir des conduits qui vont permettre de canaliser la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans la bonne mesure, adaptée à mon niveau, à moi. Donc Rabbi Nachman, il va expliquer comment par l'étude de la Torah, maintenant, on va recevoir cette vitalité de manière mesurée et canalisée. Et on va voir comment c'est allusionné dans les versets qu'on a vu pour le roi, où c'est marqué Kol Yemei Chayav, durant tous les jours de sa vie, il va étudier la Torah. On y va. Il dit, et ça, on va le mériter, de pouvoir attirer cette lumière-là de manière mesurée par l'étude ardente de la Torah. L'étude de la Torah, elle attire la vitalité de Kadosh Baruch Hu, donc la longévité, mais également, elle va faire en sorte que la vitalité qu'on va recevoir d'Hachem, eh ben, elle va être chacun dans les mesures et dans l'adaptation du niveau de chacun. C'est un adaptateur. L'étude de la Torah, elle va être un adaptateur pour toi, pour que tu puisses te connecter à Kadosh Baruch Hu, recevoir de la vitalité et de l'énergie divine d'Akadosh Baruch Hu dans les bonnes proportions. Qui a Torah, Ishmosh Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu ensemble, de Hashem ou Akeli, Shel Davar. Il dit en fait, Rabbi Nachman, il commence à nous expliquer la notion de canalisation. Il dit le nom d'une chose, c'est le réceptacle, c'est les mesures, c'est les délimitations, les définitions qui vont délimiter la chose que tu as en face de toi. En réalité, les noms, ils vont canaliser l'énergie divine qui est dans la chose qui sont devant nous. Comment on voit ça? Il dit Rabbi Nachman, c'est au début de la création de l'homme et du monde. Adam a eu la fonction, Hachem lui a donné la fonction de donner des noms à toutes les choses de ce monde-là, aux animaux, à tout ce qui l'entourait, etc. Et c'est marqué, et chaque chose que l'homme il va lui donner un nom, Nefesh Chaya ou Shemo. Une âme vivante, c'est son nom.
En réalité, de cette expression-là de Nefesh Chaya ou Shemo, on apprend que chez Be'Hachem, Nigbal a Nefesh Ve'achiyut chez Kol Dava, que dans le nom va être délimité, et ça va contenir à l'intérieur toute la vitalité divine de la chose qui est représentée par ce nom-là. D'accord? Donc le nom, en fait, c'est pas un nom anodin. Les noms que la Torah a donné, que Adam Arishon il a donné, à toutes sortes de choses, il les a donnés avec une intelligence divine. Qu'Adam Arishon, il voyait d'un bout du monde à l'autre, il avait une compréhension des choses en profondeur qu'on n'a pas du tout. Et en fait, le nom qu'il donnait, il correspondait exactement à l'énergie divine et au projet divin qu'il y a dans cet objet-là ou dans cet animal-là, etc. Et donc, en réalité, ça devient en fait cette délimitation qui va complètement canaliser l'énergie divine de cet objet-là. Umzuman, Tekef, Eslo. Et c'est pourquoi quand on appelle quelqu'un par son prénom, par son nom, et bien en réalité, cette personne-là se présente immédiatement devant lui, sans qu'on fasse autre chose que de l'appeler par son nom. Parce que quand on l'appelle, pourquoi il vient? Il dirait parce que dans le nom de la personne, dans le nom d'un objet, et ben, on va se retrouver dedans, délimiter toute son âme, toute sa vitalité spirituelle. En réalité, le nom et la personne font un. Le nom et la personne font un, me dit Rabbi Nachman. Le nom d'un objet, le nom d'une personne, ça fait un avec l'objet ou la personne. Chen la Torah, vechen la Torah, ou shmo shel Kadosh Baruch Hu. Il dit pareil, la Torah, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu. Aïnou, shesham nikbal achiyut mechai achaim. Là-bas, Hachem, dans sa sagesse infinie, il a dans la Torah délimité sa vitalité, qui est la source de toute la vie, il l'a canalisée dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, il est Ensof, il est infini. Donc sa vitalité qui sort de lui, elle est aussi infinie. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a fait en sorte d'écrire la Torah, si on peut dire ainsi, de nous donner une Torah qui sont tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, donc les moyens d'appeler Hachem, et donc on a dit le nom va délimiter à l'intérieur la vitalité de manière canalisée d'une chose, afin que celui qui va étudier la Torah maintenant, il va pouvoir recevoir la vitalité qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu dans la proportion qui est adéquate à lui et pas plus. D'ailleurs, on voit qu'un nom, il délimite une chose. Pourquoi? Tu n'as pas besoin demain. Il dit Rabbi Nathan d'aller écouter à la chôte. Quand je te dis une table, j'ai pas besoin de te définir c'est quoi une table. Dans ta tête, tu sais tout de suite c'est quoi une table. Tu vois un plan comme ça, une planche, tu vois des pieds. Quand je te dis une chaise, pas besoin de te faire un dessin. Tu sais ce que c'est une chaise parce que le nom, il représente la chose. Le nom, il te donne directement, quand je te dis une voiture, si tu sais une fois ce que c'est une voiture, c'est fini après. Tu as juste le nom, il appelle la chose dans la tête, la personne, elle la voit tout de suite dans la tête. Parce qu'il y a un lien entre le nom et la chose, et surtout dans la chaîne à Kodesh où c'est beaucoup plus fort. Qui est la Torah, Ibechinat Midot. Et donc, pourquoi la Torah, elle a cette capacité de pouvoir, pourquoi la Torah, elle peut canaliser l'énergie divine et la mettre dans des bonnes proportions? Il dit Rabbi Nachman que la Torah, elle est de la même dimension que les mesures, les mesures, les mensurations, les midot. Qui est la Torah, Otiyot, Vetevot, Psukim, Parashiot, Zdarim. Parce que tu vois que la Torah, elle est délimitée. La Torah, il y a des lettres, il y a des mots, il y a des versets, il y a des chapitres, il y a des parachiotes, il y a des sdarim, en fonction de l'année, etc. Donc tu vois que ça a été, la Torah, c'est une énergie divine qui a été canalisée, qui a été structurée dans des kélim, des réceptacles qui sont des réceptacles spirituels à travers les lettres, les découpages des parachiotes, les découpages des mots, etc. Donc c'est une structuration et une délimitation. Chez Hem Bechinat Midot, et donc tu vois que tous ces détails qu'on vient de dire là, ce sont des mesures. Chez Ben Migbal Achiyut Bemida, qu'en fait, c'est pas anodin. Dans chacune de ces lettres-là et de ces mots, et des découpages des mots, etc., il y a une délimitation de la vitalité divine infinie qui a été délimitée pour devenir quelque chose qui est adapté à nous. Valken elle est à Torah. C'est pourquoi par l'étude de la Torah, que c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et que les noms d'Akadosh Baruch Hu sont des délimitations, on a dit que le nom, ça délimite la chose, la vitalité de la chose, alors on peut recevoir la vitalité d'Akadosh Baruch Hu de manière délimitée. Qu'elle est à Torah, Korim et Achaim, ou Mamshechim et Achiyut, les Torah Midot, parce que par la Torah, et l'étude de la Torah, lorsqu'on va la lire, on va appeler, lire et appeler, c'est le même mot, on a dit, on va appeler Hachem, qui est la source de toute la vitalité et de toute la vie, et on va l'attirer à travers le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est la Torah, on va attirer Hachem, on va attirer sa lumière, les Torah Midot dans les lettres de la Torah qui sont des délimitations, qui vont être des réceptacles en fait pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la Torah elle-même, c'est la vitalité d'Hachem qui est délimitée dans les lettres. Et quand tu l'étudies, les Shem Shamaim, pour
faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, pour accomplir la volonté de Kadosh Baruch Hu, tu reçois cette lumière-là de manière canalisée. Tiens. Et donc maintenant, pourquoi, tout ça on a vu, on était centré sur le roi, mais c'est pas que pour le roi, c'est pour chacun qui étudie la Torah. Mais pourquoi dans le verset pour le roi, c'est marqué qu'il va étudier, il va appeler la Torah, il va lire la Torah ou appeler Hachem qui est dans la Torah, Kol Yemei Chayav, tous les jours de sa vie. Il nous dit Rabbi Nachman, Shem Bechinat Yamim. En réalité, ces midot, ces mesures, ces réceptacles qui sont représentés par les lettres de la Torah, les découpages des parachiotes, etc., c'est la même dimension que des jours. Parce qu'un jour en soi, c'est une délimitation. Quand on dit tous les jours de sa vie, il va étudier la Torah, parce que des jours, le jour en soi, c'est une délimitation. Il y a un début et il y a une fin dans le temps. Donc le mot qui veut dire les jours, sont en réalité, on pourrait le traduire par des mesures. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le Télim 39, David Ameler, il a demandé Midat Yamai Mahi, la mesure de mes jours, quelle est-elle? Combien de temps je vais vivre? Mais comment c'est marqué Midat Yamai, la mesure de mes jours? Pour te faire quoi? Il me dit Rabbi Nachman de faire prendre conscience que les jours, ce sont des midot, ce sont des mesures, ce sont des délimitations. Aïnou chez Torah, chez Bechinat Ma, comme chez Katuv Ma Edot Vachokim Amishpatim, Ibechinat Midot Veyamim Kanal. Chez Adam Korin Tachiout et Tochem Midot Veyamim. Il dit Rabbi Nachman par rapport à ce Teilim, il fait un très beau chidouche, il nous dit quand c'est marqué dans le Teilim, Umidat Yamai Mahi, il y a qui dit et la qualité de mes jours, qu'en est-elle? Ou bien la mesure de mes jours, qu'en est-elle? Il dit en réalité, on a compris que Yamai, mes jours, c'est une mesure. Midat Yamai, c'est une délimitation. Il dit, mais la Torah elle-même, elle est représentée par le mot ma. Dans le verset, il y a marqué Mahi. Quelle est-elle, la mesure de mes jours? La Torah, elle est représentée par le mot ma. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Dvarim, c'est ce qu'on dit à Pessah, quand le rachat, je crois que c'est le rachat qui parle là-bas, il dit Ma edod vachukim amishpatim. Quelles sont ces lois, ces coutumes, ces préceptes que vous accomplissez? Il parle de la Torah. Comment elle s'appelle là-bas? Comment ça commence le verset? Par Ma. Quelles sont ces lois que vous accomplissez? Donc le quoi, le mot quoi, nous dit Rabbi Nachman fait référence à la Torah. Donc quand c'est marqué dans le verset Umidat Yamai Mahi, et la mesure de mes jours, quelle est-elle? C'est le mot Ma qui veut dire quelle est-elle? Il dit en fait le mot Ma, tu peux le traduire par la Torah. Et comment tu traduis tout le verset maintenant? Pour faire comprendre que Ma qui est la Torah, Mahi, la Torah, eh ben elle est Midat Yamai. Elle est en fait une délimitation qui sont représentées par les jours, une délimitation qui va canaliser l'énergie divine, quand tu vas étudier la Torah, tu vas attirer cette énergie divine dans les jours de ta vie, de manière mesurée. C'est ça, Midat Yamai Mahi, c'est que par la notion de Ma qui est la Torah, tu vas attirer sur toi, dans les jours de ta vie, la vitalité d'Hachem, la vitalité d'Hachem est de manière délimitée, proportionnée à ton niveau. Sans ça, tu ne pourrais pas recevoir la lumière d'Hachem à cause d'un excès de lumière. Et c'est ça le sens du verset à propos du roi d'Israël. Et il étudiera tous les jours de sa vie la Torah. Tous les jours de sa vie, il va appeler la Torah. Pourquoi? Parce que par l'étude de la Torah, il va appeler Hachem, qui est la vitalité de ce monde-là, dans la mesure de ses jours, donc de manière délimitée, de manière proportionnée, pour pouvoir diriger l'âme Israël et le ramener dans les voies de la Torah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour l'écouter Moharan. Et demain, Rabbi Zachin va nous expliquer pourquoi précisément la Torah, on doit la dire à l'oral, pourquoi on ne peut pas se contenter d'étudier la Torah dans sa tête et qu'il va falloir l'exprimer véritablement avec sa bouche. De la même manière que quand tu vas appeler quelqu'un, tu ne peux pas l'appeler mentalement la personne. Tu ne peux pas l'appeler par télépathie. Tu dis, hey, Isaac, par télépathie, tu ne vas pas m'entendre. Il faut que je t'appelle maintenant par ton prénom, oralement, et à ce moment-là, tu vas pouvoir répondre et sentir qu'on t'appelle et répondre présent. Pareil avec Kadosh Baruch Hu, par l'étude de la Torah, on va appeler Hachem, il faut l'appeler avec sa bouche, l'extérioriser, et ainsi, on va pouvoir attirer la lumière de Kadosh Baruch Hu sur nous. Et étudier la Torah en ayant conscience que la Torah, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu, que par la Torah, on reçoit l'énergie d'Hachem de manière délimitée pour se vitaliser. Et Chazak ve nitrazek.